2, 1, 2, 3, 4. Bienvenue chez toi, du coup. Bah, merci. Merci. Présentez-vous et dites-nous quel style de musique vous faites. Bon. Du bluegrass. Du bluegrass. C'est de la country en fait. C'est une mouvance de la country, ouais, mais qui a des sonorités un peu plus. Je dirais, ouais, plus blues même. Hein. Il y a du blues. Bah, blues, et puis ouais, qui a des instruments plutôt typés, ouais, banjo, folklore, ouais, folklore. On s'appelle les Living North quand même, ça dit en passant. Comment est né le groupe? Comment vous avez débuté la musique? Le groupe, c'est au travers des jams. Ouais, en fait, dans l'histoire, c'est qu'on s'est tous rencontrés à la jam. Enfin, non, en fait, l'histoire, c'est qu'à la jam de Ozar, il faut venir à la jam de Ozar. Il y en a une bientôt, il me semble. Vendredi. Tous les troisièmes vendredis du mois. En fait, en juin, Johan me fait « Oh tiens, écoute ça, c'est super !» C'était les Dead Sauce. C'est un groupe de bluegrass, en fait. Et j'ai passé mon été à écouter ça en disant « Ah, c'est cool, écoutez les Dead Sauce. » Je rentré, je vais voir Johan à la jam suivante et je lui dis « Écoute, c'est vraiment cool, t'as un banjo, donc on pourrait faire un truc pour s'amuser. » Puis il fait « Ah bah, j'ai mon frère, il a une mandoline, donc bah, on pourrait faire un truc. » Puis à ce moment-là, Seb, il se passe, au hasard. et puis il fait « Vous avez besoin d'un bassiste ? Ouais. Moi, je suis là. » Bah voilà, le groupe était né. Finalement, on joue depuis pas longtemps. Depuis un an à peu près. Un peu plus d'un an. Sur ces instruments-là. Qu'est-ce qui vous distingue des autres groupes? Le bluegrass, déjà, le style. Ensuite, on est meilleurs. Bien. On est vachement plus beaux. En plus, Le charisme. Arboumi et ça, il va être descendre la moyenne quand même. Ouais, donc on rentre un peu dans la moyenne. C'est pour pas écraser les autres, quoi. Ouais, bah, il faut un peu d'humilité. Maintenant, qui nous différencie, bah, c'est que, en fait, ce qui est drôle aussi, c'est que on n'est pas des musiciens pour des musiciens, c'est que vraiment on se marre vraiment à quatre avant même de jouer, en fait. Ouais, mais alors ça nous a forgé le groupe parce qu'on se connaissait comme ça un peu avant, mais pas plus que ça finalement. Mais ça a été une révélation humaine avant d'être musical. Ouais. Question sympa, bah, parmi tant d'autres. Hein. D'où vient votre nom de scène? Ah, ça va être facile. Eh ben facile. On n'est pas allé chercher loin parce que, comme disait notre suprême leader très justement tout à l'heure, en fait, on est fan d'un groupe qui s'appelle Dead South. Et du coup, on a pris les Living North par opposition. Comme on vit dans le Nord, qui plus est. On trouvait ça cool. Ouais. Dans l'apprentissage de nos instruments respectifs, parce que comme on disait tout à l'heure, en fait, on a commencé les instruments il y a profilé tout ça, en fait. Hein. Et du coup, on se trouve des targets, en fait. Chaque titre, on se dit, ouais, celui-là, si on pouvait jouer, ce serait cool. Il y a des films. Ouais, grave. Et du coup, chaque fois, on dit, ouais. Et puis finalement, il y a des morceaux, là, il y a le dernier qu'on a rentré, hein, c'était une grosse target au début, on dit, ouais, un jour, on va trouver ça. Finalement, un jour, c'est fini par y aller, quoi. J'allais dire, c'est fini par rentrer, j'ai pas compris pas encore. Par contre, il y a des morceaux qu'on commence à retaper, des morceaux qui sont pas destinés, qui sont pas Dead South, qui sont pas bluegrass, C'est une forme de notamment à Nirvana, et qu'on retravaille à notre sauce, à notre sauce. Et donc voilà, mais évidemment, la prochaine target, ça sera effectivement commencer à composer. Qu'est-ce que vous ressentez sur scène maintenant? J'ai stressé à mort. de l'adrénaline. Ouais. Surtout, j'ai stressé à mort. Ouais. Et après, c'est exaltant. On a aussi de la chance, en fait, parce que, mine de rien, le bluegrass, c'est un style à part, en fait. Et la première fois qu'on a joué, on était très surpris de l'accueil. Donc, en fait, c'est très valorisant, ça fait beaucoup de bien à son cœur. Enfin, il y a des réactions. Le public, il reste Le but de sérénité, c'est que ça suscite la curiosité, quoi, en fait. Un concert ou un moment qui vous a marqué? Je pense. Alors, peut-être un truc qu'on va vivre. Ah, Moi, je sais dirais. quoi. Parce qu'en mars, on va voir Les Dead South, les vrais. Au 13 mars à Roubaix.
pose la question d'y aller donc habillé en sous. Comment ça? On On se pose pas la question. Non, On y va. On y va, bien sûr. Ah oui. D'accord. On est un peu Et confus. non, alors ça, ouais, ça va être quelque chose de, ouais, qui va être vachement fédérateur, qui va être marquant. Maintenant, moi, je dirais quand même la première date quand même qu'on ait fait, parce que Oui. celle-là, c'était vraiment, enfin, c'était une grande idée de Seb, hein, comme t'en as 12 par jour, je suis gentil. Et, mais en fait, on a lancé ce groupe en octobre, mi-octobre, je crois, première répète, quelque chose comme ça, et puis il nous sort du chapeau, genre, 20 novembre, les gars, on joue dans un mois. Ah, c'était quelque chose de, enfin, moi, c'était ma première scène, en fait. Et c'est Moi, quelque ça a chose, été- quoi. Du bon stress quand même. Ouais, c'est du bon stress. Ouais, C'est l'envie de bien faire, je pense, en tout cas pour moi c'est ça, c'est l'envie de bien faire. Et du coup, il y a du stress, les mains qui tremblent, tout ça, mais à côté de ça, avec le public, s'il nous rentre, c'est C'est magique. Ah ouais, j'étais trop génial. content d'avoir fait. Et c'est addictif. Ouais. Tu stresses à main à chaque fois que tu redescends. Faut que je rentre. C'est ça. Le plaisir de faire plaisir. Vous travaillez sur quelque chose de particulier en ce moment? On fait tourner notre set, en fait, on a une liste de titres. On fait tourner notre Ouais, set. On a bah. quelques targets qu'on doit travailler par la suite aussi. Ouais, Oui, aussi, ouais, on a une liste de. Moi, je fais des On choses. travaille sur. Ouais, en fait, on travaille surtout à étoffer notre répertoire pour ensuite pouvoir jouer dans les petits restos, des machins. Des choses. Est-ce qu'on peut vous voir ou vous écouter sur des plateformes, sur... Pas pour le moment. Bah, à part sur Facebook, notre il y a- page Facebook, mais ouais, il y a assez peu vidéos de seulement données pour l'instant. l'instant. Si, on peut venir vous voir le 24 janvier. Effectivement. Bien Dans sûr. la boutique de Carvin. Voilà, venez nombreux. Pour une bonne cause, qui plus est. On se donne la caméra. Après, donc il y a le 24, effectivement, et c'est un truc qui met la pression. Et après, même si nos pages ne sont pas encore très très achalandées, on a un projet à venir de clip. Ils disent oui, c'est un clip, ouais. On va Donc, tourner un petit à clip, ouais. un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui sera plus intéressant sur ces pages. Ouais. Donc, il y a quoi comme page? Il y a Facebook, Insta. Insta. Il y a le hashtag Living North. N'oubliez pas. Janvier. N'oubliez pas. Ouais, c'est pas mal. Bon, voilà, donc ce sera un début pour l'instant. On va faire une session 9-9-10 quand même, avec un petit projet d'enregistrement quand même, un peu en mode amateur pour le moment, mais qui servira quand même de base pour l'équipe, hein, je pense. Ouais. Donc, ouais, il y a du. Restez collé sur la page, il y a du média qui arrive là. Voilà. Super, merci. Et on s'abonne. Merci beaucoup! Surtout, on peut venir les voir jouer au Majestic de Carvin, rue du 8 mai 1945, le 24 janvier.